Nous allons voir ensemble les tests cliniques de la région lombaire. Alors le prérequis pour suivre cette capsule est l'examen clinique de la région lombaire et vous pourrez mettre en lien les éléments de cette capsule avec d'autres capsules comme celui de l'examen clinique en traumatologie, les entorses, les fractures. Alors comme objectif, il faudra maîtriser les tests cliniques de la région lombaire pour pouvoir les intégrer ensuite dans une démarche clinique ostéopathique. Le signe de la SEG est un signe clinique qui peut être mis en évidence dans la sciatalgie par hernie discale au niveau des vertèbres lombaires L4, L5 ou L5, S1. Le patient est allongé en décubitus dorsal. Le thérapeute soulève alors la jambe tendue jusqu'à ce que le patient décrive une douleur irradiante depuis le rachis lombaire, donc au niveau de la racine, jusque dans le pied. Il faut que cette douleur soit identique à la douleur de type sciatalgie dont il souffre. On peut sensibiliser la technique en imprimant également une dorsiflexion de la cheville. On note le degré d'élévation à partir duquel la douleur a été déclenchée. Donc ça va servir de repère aussi clinique pour constater l'évolution d'une sciatique. Il existe parfois un signe contralatéral de la SEG qui est un argument de gravité. La douleur du membre atteint est alors déclenchée par le soulèvement du membre sain. Alors quelle est cette signification? Alors un signe de la SEG chez un malade souffrant de sciatalgie confirme un conflit disco-radiculaire. Donc il faut savoir que ce signe est capital dans l'examen d'un patient lombalgique ayant une radiculalgie, mais il faut savoir se poser la question de sa bonne réalisation. En effet, bon nombre de patients décriront une douleur derrière la cuisse et le genou lors de la manœuvre. Les patients souffrant de la hanche peuvent également décrire une douleur à la mobilisation du membre dans son ensemble. Il faut alors tester le conflit disco-radiculaire par des manœuvres détournées, notamment en demandant au patient lorsqu'il est assis de tendre la jambe. Le signe de Léry, connu aussi sous le nom de LASEG inversé. Alors, le signe de LASEG inversé est une manœuvre effectuée afin de rechercher une cruralgie. C'est une atteinte neurologique radiculaire du nerf fémoral. Le patient est en procubitus sur la table. Le patient effectue une extension forcée du membre inférieur. Le test est positif quand il réveille une douleur sur le trajet du nerf fémoral. La douleur peut être aussi réveillée par l'extension de la cuisse, genou fléchi. C'est le signe du nerf fémoral. La triade de la hernie discale. Quand sont ressenties sous forme de coups de poignard des douleurs à la toux, à l'éternuement et à la défécation, on peut suspecter l'existence d'une hernie discale. Le signe de la sonnette. Ce sont des douleurs vives ressenties lors de pressions paravertébrales exercées par le praticien au niveau de l'émergence des racines nerveuses dans les espaces interépineux. L'épreuve de Valsalva, on demande au patient d'inspirer, de retenir sa respiration, puis de pousser comme s'il allait à la selle. Si la douleur augmente, on peut suspecter la présence d'une hernie discale. La douleur peut même irradier selon une distribution métamérique correspondant au niveau neurologique de la lésion du rachis lombal.